Bonjour, bonjour. Donc, me voici devant vous pour vous présenter la conférence sur l'art-thérapie et le couple parent-enfant. L'enfant doit adopter un rôle d'acteur dans l'acquisition des apprentissages. Par exemple, si je vous pose la question, qu'avez-vous retenu de vos années en primaire ou au collège? Vous avez retenu quoi? Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'à chaque âge correspond son jeu et que pour acquérir l'indépendance, il est important de le laisser jouer seul. Vous ne serez pas un mauvais parent si vous le laissez jouer seul. D'accord? Parce que le jeu, c'est quoi? Le jeu, c'est le travail de l'enfant. Quand il va être en âge d'apprendre à dessiner, souvent, on lui montre comment on lui apprend à dessiner un bonhomme. Mais non, il faut le laisser dessiner son bonhomme. Un jour, il saura bien que la tête n'est pas accrochée aux jambes et qu'entre, il y a un corps. Donc le jeu est une activité à la fois créatrice et libératrice de sentiments. Le comportement de l'enfant face au jeu est un révélateur de son épanouissement et de son équilibre. Un enfant qui ne joue pas, imposer ou susciter l'envie. Est-ce qu'il vaut mieux imposer ou susciter l'envie? Imposer, c'est appeler à la volonté. D'accord? Et la volonté, c'est un muscle. Et un muscle, ça s'épuise. D'accord? À l'école, nous apprenons des notions pour le prochain devoir sur table que nous oublions aussitôt. À l'université, nos enfants n'écrivent même plus, ce qui est pourtant une forme d'art, l'écriture. Mais on entend dans les amphithéâtres les cliquetis des touches d'ordinateur. On n'a pas trop le choix. Pas trop, ouais. Mais j'ai pas dit que les étudiants avaient le choix. Voilà, c'est le système éducatif qui est comme ça. On distribue, mais après, même dans les collèges, on distribue des photocopies qu'on doit apprendre par cœur. Ouais. Et une fois qu'on les a apprises, on les a oubliées. Donc là, souvenez-vous, tout au début de la conférence, Béatrice qui nous disait, moi, ce que j'ai reçu de l'école primaire, c'est quand on avait fabriqué les petits journaux. Donc tout ce qui nous reste, ce sont les choses pour lesquelles on s'est mis en action. Ça sera par exemple fabriquer un herbier. Si vous fabriquez un herbier quand vous êtes petit, quand vous êtes grand, vous allez reconnaître les essences. Ça va être, par exemple, au collège, on étudie Molière. Si vous avez emmené votre enfant voir une pièce de théâtre de Molière un jour, il va mieux s'en souvenir parce qu'il va percuter, ah oui, ils étaient habillés comme ça, le ton, etc. Donc on apprend mieux en faisant. Après, on va parler aussi des échecs et du stress de l'enfant. Quand il arrive à l'âge d'être scolarisé, il va falloir qu'il négocie, qu'il se limite, qu'il accepte, qu'il fasse confiance, qu'il gère son comportement, ses émotions. Et la place du parent dans tout ça, dans le travail de l'enfant. Pour l'apprentissage de la lecture, par exemple, en premier lieu, il est précieux de lire des histoires aux enfants. Quand on reçoit le couple parent-enfant, lui, l'enfant, il va exprimer des choses sur le dessin, mais il va pas pouvoir parler, il va pas pouvoir tout dire. Par contre, le parent, lui, va pouvoir m'aiguiller sur les choses qui se passent pas bien à la maison. Le parent, lui, va me dire on est en train de divorcer ou la petite sœur est arrivée. L'enfant, il ne peut pas me dire tout ça. D'accord? Donc, on va essayer comme ça de voir les causes à effet. Et on va travailler sur le couple. Donc, en fait, j'aide le parent, alors c'est la mère ou le père, peu importe, à gérer des situations et à comprendre des situations. Parfois, je donne le même exercice aux deux. Parfois, je donne un exercice qu'à l'enfant et je demande aux parents d'observer, parce que c'est en observant qu'on apprend aussi. Puis aussi, on va valoriser l'enfant. Lorsqu'un enfant aura réussi un dessin, il va être fier. Il va nous le montrer, il va être fier. Donc là, c'est pareil, on va apprendre aux parents à ne pas dire « Oh, c'est beau ». Non, on va lui apprendre à dire, on va lui apprendre quoi d'ailleurs? Ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi il a fait de telle ou telle manière. Voilà, pourquoi il a fait de telle ou telle manière. Et moi, en art-thérapie, quand je travaille avec les adultes, c'est pareil. À la fin de la production, je leur demande pourquoi ils ont fait ça. Donc, l'art-thérapie pour les jeunes enfants, donc je donne jamais de choses très difficiles,
Ça peut être aussi de la lecture. Hein, j'ai beaucoup de livres à l'atelier, donc ça peut être de la lecture. Ça peut être montrer aux parents comment lire un livre. Ça paraît tout bête, mais c'est- voilà, il faut y mettre le ton, il faut que ce soit vivant. Hein. Les cours d'histoire dont vous vous rappelez, cours d'histoire dont vous vous rappelez, ce sont ceux dont les professeurs nous avaient rendu ça vivant. Qu'est-ce que tu disais sur les enfants qui ne jouent pas? Ben, un enfant qui joue pas, c'est pas normal. Parce que moi, je jouais pas quand j'étais gamine. Pourquoi tu jouais pas? En tout cas, là, Est-ce que le milieu familial était rêvé?